Pour Alexandre, l'idée c'est de capitaliser évidemment après ce très bon résultat à Marseille. En quoi ça peut être un déclic, en quoi ça peut peut-être vous apporter la confiance qui vous manquait, qu'est-ce que ça peut changer? Un match comme à Marseille où on revient avec quelque chose en ayant un contenu intéressant après le match de Reims qui n'avait pas été fameux, forcément ça redonne de la force, ça redonne de la confiance et du courage. Voilà, maintenant il faut bien évidemment s'inscrire dans la durée et l'objectif ça va être d'aller chercher cette première victoire qui nous manque tant. Est-ce que vous avez l'impression de jouer gros là, quand vous affrontez Toulouse puis Saint-Etienne, deux adversaires de votre championnat, avant de jouer Monaco et Paris? Est-ce que c'est un rendez-vous, une semaine très importante qui peut peut-être pas conditionner votre saison, mais peut-être vous permettre d'en savoir un peu plus sur vous? Oui, c'est une semaine, il y a deux matchs qui arrivent qui sont importants, bien évidemment, ça va être des matchs difficiles aussi, on le sait. Après, si on se met une pression de folie, c'est pas ça non plus qui va nous aider. Je pense qu'il faut qu'on y aille concentré, déterminé, entreprenant, mais aussi avec le relâchement qu'il faut. Si on y va avec une pression d'enfer, on va rien faire, on n'osera pas et on fera pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de tirer les enseignements de tout notre début de saison avec malgré tout quelques bons matchs, avec un mauvais, le dernier où on a été chercher un bon résultat, un résultat inattendu pour beaucoup. Donc voilà, on a tous les ingrédients. Maintenant, il y a cette équipe de Toulouse aussi qui est un bon adversaire, on le sait. Il était inattendu pour vous aussi ce résultat à Marseille, ou tu dis pour beaucoup? Oui, mais c'est pour ça que c'est encourageant, parce qu'on se dit oui, il y a Toulouse, il y a Saint-Étienne, puis après il y a Monaco et Paris. Donc ça veut aussi dire que on pourra faire des matchs où on ne nous attend pas vraiment et ramener quelque chose, et ça sera très important dans le décompte final. Donc évidemment que Toulouse, Saint-Etienne par rapport à Monaco et Paris, mais moi je pense que ça sera 4 matchs difficiles et il faut surtout les prendre les uns après les autres et essayer de ramener quelque chose le plus souvent possible. Ça parle de confiance aussi, tu disais, tu en as beaucoup parlé depuis le début de saison, du fait de la prise de conscience de ton groupe, de ce qu'il est capable de faire, etc. Typiquement un nul à Marseille, et ce Marseille-là qui fonctionne très bien, ça forcément c'est des trucs très concrets qui peuvent amener cette confiance dans ton groupe. Ouais, ça doit montrer aussi au groupe. On a fait Reims et on a fait Marseille. J'occulte pas les matchs d'avant. Pour moi, il y a eu des bons matchs avant. Nantes, on prend un point. Contre Strasbourg, on avait fait un bon match là-bas face à une bonne équipe. Les 3 premiers, les 3 gros qu'on avait rencontrés, on avait aussi fait de belles choses, mais on n'avait pas pris de points. Bref, j'occulte pas. Mais sur les 2 derniers matchs, on a vu que Reims et Marseille. Reims, on passe à travers. Marseille, on fait ce qu'il faut. Aussi, c'est notre attitude, ce qu'on va y mettre. Le plan de jeu, mais aussi la discipline, l'intelligence situationnelle au moment où les actions se déroulent. Voilà, il y a tout ça. Aujourd'hui, ça fait déjà 7 matchs. Voilà, on doit être plus fort grâce à ces 7 matchs aussi là, avec tous les enseignements qu'on a pu tirer. Après Marseille, il y a eu Reims et Marseille, comme tu le dis, un mauvais match puis un bon match. Là, à Toulouse, vous avez presque plus le droit de passer au travers, vu ce que vous avez fait à Marseille. Ouais, alors la question est bien formulée, hein, ça rajoute de la pression, mais on sait qu'il faut prendre des points. Au niveau comptable, on n'est pas bien, on le sait. On doit analyser en se disant qu'on est capable de faire de bonnes choses. Par contre, au niveau des résultats, on doit faire mieux. Ça, on le sait. Le groupe le sait. Donc le plus tôt sera le mieux, bien évidemment, et le plus tôt, c'est Toulouse. Dans la méthode, il y a aussi une trêve au milieu, là, avec 2 semaines, avec pas mal d'internationaux partis, quelques blessés aussi, donc il a fallu composer avec tout ça. Faut reprendre le fil un peu, il y a cette idée-là aussi. Et dans ces cas-là, comment on reprend le fil? C'est-à-dire, est-ce que, à part beaucoup de discours, de vidéos pour remontrer ce qui avait bien été fait, est-ce qu'il y a des méthodes un petit peu que toi tu mets en place pour renouer ce fil avec ce qui a bien été fait à Marseille? Oui, après tous les matchs sont différents. Déjà, c'est de travailler sur nos principes à nous.
essayer d'être performant dans l'idée d'être solide ensemble, comme on a pu le faire à Marseille, ce qu'on n'avait pas fait auparavant parce qu'on s'y était mal pris. On n'était pas équilibré, donc la notion d'équilibre elle est très importante. On l'a vu sur ce début de championnat. Quand on est équilibré, on fait de bonnes choses, mais quand on l'est pas, on se fait punir rapidement. Donc ça, c'est les enseignements qu'on doit tirer aussi. Il faut tout de même entretenir ce qui a été fait contre Marseille. Enfin, au lieu d'une semaine, normalement c'est 2 semaines. Enfin, c'est plus long, plus compliqué, ou une performance comme ça, elle marque et on s'en rappelle. La dernière fois, c'était avant d'aller à Strasbourg. Ça nous avait plutôt bien réussi cette semaine-là, même s'il y avait les internationaux aussi. Voilà, d'une semaine sur l'autre, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais voilà, la dernière trêve internationale, ça avait été plutôt salutaire pour nous. Puis je le disais, mais c'est vrai que vous avez aussi des soucis, des joueurs qui ont des petits pépins, des incertitudes, on va dire. Tu dois aussi faire ça, des internationaux qui sont rentrés hier pour certains. Ça fait partie des réflexions, enfin, ça ajoute de la réflexion à la réflexion finalement avant ce match-là sur les choix des hommes et de plein d'autres choses. Oui, forcément, il y a le choix, et puis on a des garçons qui partent loin en plus. On a un garçon qui joue au Lesotho, donc c'est en Afrique du Sud. Vous imaginez le déplacement. Il y a Carlens avec sa sélection de l'Haïti aussi qui est parti, avec lui en plus un gros décalage horaire, donc c'est vrai que c'est pas évident. On a récupéré 2 internationaux blessés aussi, ça c'est la tuile, mais les cadences, les déplacements, c'est vrai que c'est aussi propice à des blessures. On le voit dans d'autres clubs aussi, il n'y a pas que nous qui sommes impactés, mais nous en tout cas ça ne nous arrange pas parce qu'on a besoin de tout le monde, je le dis tout le temps, et donc là c'est vrai qu'on va être obligé de faire sans quelques joueurs importants. Tu as déjà des forfaits actés ? Mais oui, je pense que Ecomier ça sera trop court. On a Belkebla aussi, ça va être très très juste. Donc oui, on a des soucis, mais en tout cas c'est comme ça. Sur ce match-là, il faudra y aller avec les forces vives et donc et être capable de ramener quelque chose quand même. Ferrat et Untunji, comment ça ? Ferrat, ça sera forfait aussi. Untunji, on verra. Mais ouais, c'est vrai qu'on a des pépins. Et c'est dommageable parce qu'en plus il y a le petit shérif aussi qui est blessé, on a Kalumba, donc c'est Raoul Isoa qui est suspendu. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup malgré tout, avec les garçons qui seront présents et disponibles. Il faudra y aller avec beaucoup d'ambition. Ça fait partie d'une saison aussi. Alors il y a des saisons qui se passent sans ce genre de problème, mais ça fait partie d'une saison. Est-ce que tu estimes que ça peut aussi apporter à un groupe de savoir passer ces moments-là avec les absents, réussir à ressouder autour du collectif, voilà, ça peut aussi être salutaire même si tu t'en passerais. Oui, exactement. Et puis les joueurs qui vont venir sur le banc, qui sont peut-être pas habitués à venir, ils seront à 110%. Et quand on est à 110%, on doit être performant. Donc en tout cas, la situation elle est celle-ci. On ne peut pas faire autrement, on subit et comme je le dis, il n'y a pas que nous qui sommes impactés. Je crois que Toulouse aussi a plusieurs absents. C'est le mois d'octobre, il y a des cadences infernales. Quand je vois un garçon comme Yaya qui joue tout le temps pendant les vacances d'été, c'est la prépa pour le nouveau championnat. On recommence le championnat, à chaque fois que nous on se repose, ils partent jouer avec la pression inhérente aux sélections nationales. Donc c'est vrai que ce sont des cadences qui sont terribles. Mais sur ce week-end, pour en revenir à notre sujet, ce week-end on fera avec. Et le sujet que tu développais est intéressant aussi sur les cadences. C'est un truc qui est de plus en plus exprimé par les acteurs du foot. Quel regard tu portes là-dessus ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de football à la télé parce que ça intéresse les gens, mais là on est arrivé peut-être au bout du modèle. On va très très loin quand même pour les organismes. Alors c'est un système, les garçons sont rémunérés pour ça et bien rémunérés, donc forcément tout le monde s'y retrouve, les clubs, les sponsors, les télés, les partenaires, mais en tout cas pour le joueur c'est vrai que ce sont des saisons pour les internationaux qui sont très longues, et puis voilà, beaucoup de matchs et puis beaucoup de pression sur leurs épaules, donc c'est vrai que
c'est pas évident. C'est pas évident de tenir des saisons comme ça qui se répètent en plus, pour certains, sans avoir de pépins. La solution, selon toi, serait un peu moins de fenêtres internationales, peut-être? C'est la seule possibilité, selon toi? Oui, ça c'est... Nous, quand on est entraîneur, on se dit que s'il y avait quelques matchs de moins dans la saison, ça serait bien, mais il en faut pour tout le monde aussi. Hein. Il y a les sélections nationales, c'est aussi important pour tous les gens qui suivent voilà, leur pays. Donc c'est comme ça, mais c'est vrai que pour les joueurs, ça commence à faire beaucoup. Ibrahim Magnan, avant toi, en conf, c'est un joueur qui partait très loin dans la hiérarchie, qui aurait même pu partir cet été. Là, il se retrouve à être titulaire au Vélodrome, peut-être dimanche à Toulouse. Comment il est revenu dans le jeu et pourquoi? Mais il est revenu dans le jeu déjà par rapport à la blessure de Bamba Dieng. Hein, donc on a mis tout de suite Esteban contre Reims. C'était pas un grand match déjà collectif. Donc après pour Marseille, par rapport au fait que Marseille avec la possession, Ibra est capable aussi par de longues courses de faire remonter le bloc et aussi de gêner l'adversaire grâce à ça. C'est un garçon qui travaille bien aussi pour l'équipe. Je trouve qu'il a bien travaillé pour l'équipe quand on n'avait pas le ballon à Marseille. Ça a été un joueur qui a fait un début de carrière hyper prometteur, qui était sollicité par même de grands clubs. Hein. Metz avait reçu des super propositions avant qu'il se blesse. Et puis là, maintenant, il est à la recherche de son meilleur niveau, de sa confiance, et puis de ce but qui lui fera un bien fou. Mais en tout cas, oui, sur le match de Marseille, par rapport à son profil, on pensait qu'il allait être important pour nous, et je trouve qu'il l'a été. Ça fait partie aussi d'une saison, les histoires de ces joueurs qui semblent promis à pas jouer, finalement qui rejouent, qui démarrent des matchs. Malgré tout, tous ne sont pas capables de switcher et de rebasculer en mode compétiteur. Lui, ça semblait être son cas, parce que en tout cas, sinon tu l'aurais sans doute pas aligné de toute façon contre Marseille. C'est un garçon qui travaille au quotidien. Ibra, il travaille. C'est sûr qu'il n'a pas enchaîné beaucoup de buts ces derniers temps, mais il travaille et je pensais que sur ce match de Marseille, il pouvait être important pour nous. Je trouve qu'il a fait un bon match. Après, c'est à lui d'enchaîner puis d'aller marquer ce petit but qui lui ferait un bien fou et qui ferait aussi beaucoup de bien à l'équipe. Parmi ces joueurs qui auraient pu être amenés à partir cet été, sur lesquels vous ne comptiez pas forcément, certains ont été mis de côté. Pourquoi pas lui? Parce qu'il fallait garder un certain nombre de joueurs dans le groupe et que son comportement était plutôt bon Il a toujours voulu rester, lui. Lui, il voulait toujours rester. Il disait qu'il n'avait pas montré son vrai visage et qu'il voulait montrer absolument son vrai visage. Et il a toujours, et dans le groupe, il s'est toujours entraîné. Et donc, par la force des choses, il est rentré dans le coup, aussi par rapport à son profil et ses qualités. C'est un garçon qui n'a pas montré son vrai visage, c'est vrai, mais c'est un garçon qui peut nous apporter des choses en Ligue 1 dans un jeu qui est un petit peu différent. Et à Marseille, il a apporté ce que tu attendais de lui? Ouais, il me semble, c'est lui qui obtient aussi le coup franc de Farid. Il a bien travaillé pour l'équipe, il nous a calé des ballons importants, il est parti en profondeur, aussi ce qui a gêné la défense de Marseille. Pour moi, il a rempli son contrat. Un autre cas individuel, un mot sur Emmanuel Biumla, qui est une des découvertes, en tout cas cette saison ici, qui a peu d'expérience au haut niveau, qui semble s'être imposé assez naturellement malgré son jeune âge. Quel regard tu portes sur son début de saison? C'est un jeune garçon qui a commencé avec les Girondins de Bordeaux. Il a eu pas mal de pépins athlétiques l'année dernière. Il est arrivé chez nous. On cherchait peut-être un garçon un peu plus expérimenté et au gré des opportunités, on a pu faire un garçon comme ça qui est très prometteur. Je ne sais pas jusqu'où il pourra aller. Sa marge de progression, elle est difficile à évaluer, mais elle est grande. C'est un garçon à potentiel. Donc il est arrivé, au début on est reparti avec les garçons qui jouaient beaucoup l'année dernière, avec Abdou Bamba qui a fait les 3 premiers matchs, avec Cédric Ntunji qui a fait les 3 premiers matchs. Et puis quand on a décidé de repasser à 4, pendant la trêve internationale, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait, donc on avait décidé de le lancer. Il apporte... Et donc sur les 4 derniers matchs, on en a perdu un. On a perdu un contre Reims, on a fait 3 nuls, alors c'est vrai qu'une victoire ça aurait fait beaucoup de bien au niveau du classement, mais sur les 4 derniers matchs, on en a perdu qu'un malgré tout. Et c'est les matchs qu'il a pu faire, donc il a apporté quelque chose. Après ça reste un jeune joueur perfectible, avec une grande marge de progression.
Mais ses débuts sont prometteurs. Après, évidemment, qu'il faut confirmer. Sa marge de progression, justement, c'est sur la question, et on voit bien ses qualités, notamment il apporte aussi de la vitesse dans les couvertures, et on voit qu'il a une qualité athlétique, même technique, on ne voit pas un joueur qui balance le ballon, qui essaie toujours de relancer propre. Est-ce que voilà, tu dirais que c'est ses qualités fortes, et aussi à l'inverse, sur quoi tu estimes qu'il a encore une marge de progression? Quand on est jeune, on joue beaucoup sur ses qualités intrinsèques, évidemment. Après, c'est la gestion des situations. Voilà, faire toujours le bon choix. Les placements, avoir des placements encore plus justes, mais ça vient au gré des matchs et des expériences. L'expérience, c'est un nombre de situations qu'on voit et qu'on revoit et qui permettent d'améliorer le bagage du joueur. Et aujourd'hui, il en est là. Quand il a, je ne sais pas s'il avait un match avec Bordeaux en professionnel, et aujourd'hui, il a 4 matchs avec nous. Donc forcément, évidemment, c'est un garçon qui a une grosse marge de progression. Et pour nous, c'est aussi intéressant. Sur la constance, la concentration aussi, ça rejoint l'expérience dont tu parlais, mais ça fait partie aussi de les aspects où il peut encore progresser. Bien sûr, un jeune joueur, on voit des choses, et puis c'est la constance. C'est vrai que c'est la constance. Le garçon expérimenté, il est tellement habitué qu'il a une constance peut-être plus forte. En tout cas, aujourd'hui, c'est aussi un de ces axes d'amélioration, mais qui est forcément qui est évident, j'ai envie de dire. Surtout pour un joueur qui a des grosses qualités naturelles, en plus, c'est le revers de la médaille un peu. Quand on a beaucoup de talent, des fois on peut se relâcher. Ouais, puis l'année dernière, sa saison a été tronquée, il a eu beaucoup de blessures musculaires, il en a eu 6 si je ne m'abuse. Donc voilà, la progression, ça passe aussi par la disponibilité match après match. Voilà, et en accumulant les matchs, forcément, on progresse. Bamba Dieng, qui est sur Toulouse. Ils sont juste devant vous. Ouais. Donc, pour le coup, vous avez la pression d'approcher cette première victoire, mais eux, pas droit non plus à l'erreur. Oui, c'est un match important pour Toulouse aussi. Toulouse qui a été européen l'année dernière, qui a changé quelques garçons dans l'effectif, mais qui malgré tout reste une bonne équipe de championnat. Et elle a mal commencé, elle, à domicile, elle reçoit le dernier, donc forcément c'est une opportunité terrible aussi pour elle de repartir de l'avant. Donc ils ont la pression, comme nous on peut l'avoir. C'est vrai que c'est un match au niveau comptable qui est important aussi pour les deux équipes. Bamba Dieng, il a repris avec le groupe, on peut l'imaginer dans le groupe ce week-end, ou c'est encore un peu juste? Alors oui, forcément, et on a besoin de lui. Bamba, il a repris part au collectif, et puis on l'a aussi laissé avec Jean-Jacques Batoum, qui est notre chef en réathlétisation, pour aussi qu'il pousse, qu'il fasse des courses, qu'il gagne en volume. Il a repris le collectif, ça a l'air d'aller, mais aussi on a voulu qu'il complète avec le travail de Gigi pour qu'il soit bien athlétiquement. C'est bon.